Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur Jésus. Je vais demander au prophète de prier avant qu'on ne commence. La terre des cieux et de la terre. Que ta grâce demeure parmi nous. À cause de ta bénédiction, nous sommes devant toi. Tu dis faire une journée devant toi est mieux que 5000 ailleurs. Nous avons reçu cette bénédiction ce matin. Voici le sang de ton fils devant toi. Il est passé par le passage de tes eaux. Il est devenu ta bouche ce matin. Il est devenu tes yeux ce matin. Il est devenu ton intelligence ce matin. Celui par lequel tu vas passer pour nous parler. Merci car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin gloire à Jésus. Dis-le shalom shalom. Shalom shalom. Que tu es la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-le le Seigneur est ici. Le Seigneur est avec nous. Dis-lui encore, le Seigneur est avec nous. Il va faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans lui, nous ne pouvons pas faire grandes choses. Mais comme il est là, le Tout-Puissant est là. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est que nous sommes plus nombreux que ça. Nous allons encore être plus nombreux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous rendons infiniment grâce à Dieu ce matin pour tous ses bienfaits. En tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu de façon permanente. Parce que la Bible dit que notre mouvement, notre être, tout ce que nous pouvons faire, cela dépend de lui. Notre respiration, que nous soyons en bonne santé, que tu puisses venir ici ce matin, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons lui être très reconnaissants. Reconnaître sa grâce et sa bonté. Reconnaître ses bienfaits. Qu'il manifeste nuit et jour et pour toi et pour moi. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie du prophète Emmanuel Sérémé. Celui-là qui est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu, alors qui est humble et qui aime les gens et qui aide les gens. Et il est carrément engagé pour la cause de Christ. En lui, je vois quelqu'un qui aime le Seigneur. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Le Seigneur est passé par lui pour m'enseigner beaucoup de choses, pour me faire beaucoup de choses, pour me faire beaucoup de bien. Il a fait pour moi, il a fait pour toi. Il va encore le faire. Bien mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Karambiri, celui-là qui nous a enseigné, qui nous a aidés, qui nous a aimés et qui nous aime toujours. À travers ses enseignements, nous sommes éclairés. À travers ses conseils, nous avons le courage pour aller de l'avant de l'œuvre de Dieu. Il nous a fait beaucoup de choses. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de vous tous qui êtes ici. Ce matin, le privilège m'a été donné. Le privilège m'a été donné alors de donner la parole. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Car c'est lui qui est en moi, c'est lui qui est en toi. Le Saint-Esprit est en moi, il est en toi. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi?
Demande à ton voisin. Sais-tu ce que Jésus a fait pour toi? Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour toi et moi. Aucun homme n'a pu le faire. Aucun prophète n'a pu le faire. Même s'il veut, il ne peut même pas. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Jésus a accepté aller à la mort pour prendre nos péchés et nos maladies. Pour que nous soyons encore réconciliés avec notre Dieu. Pour que la colère de Dieu qui devait descendre sur nous tombe sur Jésus. Et que nous puissions demeurer dans la paix. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas en Jésus, ils sont sous la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons aller les chercher. Aller leur parler de cette grâce-là, de cet amour-là. Bien mes frères et sœurs, si réellement toi et moi, nous savons ce que Jésus a fait pour nous, nous ne devons pas être ingrats à son égard. Nous devons lui être obéissants. Nous devons lui obéir. Parce que nous pensons à ce qu'il a fait. Nous reconnaissons ce qu'il a fait. Nous reconnaissons les sacrifices ultimes qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous devons aussi témoigner de ces œuvres. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons témoigner de ses bienfaits. Nous devons témoigner de son amour, de sa grâce. À ceux qui n'ont pas d'espoir, nous devons leur dire qu'en Jésus, il y a toujours de l'espoir. Parce que nous avons un Seigneur vivant. Notre Seigneur est vivant. Il est en nous et il est avec nous. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle à ce niveau. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit: venez à moi. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé, je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus sait que dans ce monde-là, il y a des fardeaux, il y a des charges que l'ennemi met sur les gens. Et ils souffrent dans ça. Et ils souffrent dans ces fardeaux-là. Ils souffrent sous ces charges-là. C'est pourquoi il leur dit de venir à lui. De venir à lui. Et il va leur donner du repos. Le Seigneur Jésus est venu prendre tes fardeaux. Il est venu prendre tes charges. Tout ce qui est un fardeau qui a été imposé sur toi est déchargé au nom de Jésus. Je dis que tu es déchargé au nom de Jésus. Par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, tu es déchargé au nom de Jésus. Tes jougs sont brisés au nom de Jésus. Je dis que tes jougs sont brisés au nom de Jésus. Tu es libéré par le sang de Jésus. Tu es libéré par le nom de Jésus. Tu es libéré par le sang de Jésus. Tu es libéré par le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce que nous croyons, c'est des affaires. Bien aimés frères et sœurs, notre titre de ce matin: la mission du conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Depuis la création du monde, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné cette mission. Lorsqu'il a créé Adam et Ève dans Genèse 1 verset 28, si nous pouvons lire ce passage, lorsque Dieu les a créés, la Bible dit dans Genèse 1 verset 28 que Dieu les a bénis. Et lorsque Dieu les a bénis, alors il leur a dit: soyez féconds
Il dit soyez féconds. En Christ, toi et moi, nous sommes féconds. Alléluia. En Christ Jésus, nous sommes féconds. Point de stérilité en nous. Alléluia. Amen. Il a dit soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Dominez. Alléluia. Amen. Il dit dominer. Christ nous a déjà donné la domination. La domination a été donnée à Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs. Donc ils ont commencé à dominer. Ils ont commencé à dominer. Et comme ils continuent à dominer, alors il y a un ennemi qui est intervenu pour arrêter cette domination. Pour leur retirer les clés de la domination. Parce que la domination a des clés. Tu ne peux pas dominer sans les clés. L'ennemi est venu. Il leur a retiré. Il a été subtil. Il a menti. Et ils ont cru en sa parole. Ils ont cru à ce que Satan a dit. Ils sont tombés dans son piège. Et il a pris ses clés. Il a pris ses clés. Et c'est pourquoi il a dit à Jésus, les clés m'ont été données. Depuis le jardin d'Éden, je peux les donner à qui je veux. Vous voyez bien mes frères et sœurs, les clés de la domination avaient été retirées dans les mains d'Adam et Ève. Et depuis lors, les hommes ne pouvaient pas dominer. Ils n'avaient pas la clé. Ils n'avaient pas la puissance. Sans clé, tu ne peux pas avoir d'autorité. Non. Ils ont perdu ces clés depuis ce moment-là. Et depuis lors, ils ne pouvaient rien contre l'ennemi. Ils ne pouvaient rien contre les démons. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Ces clés ont été retirées. Bien mes frères et sœurs. Bien mes frères et sœurs, mais Dieu dans sa grâce, dans son amour, il a encore frayé un chemin. Il a pris encore un bon chemin. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Parce que la volonté de Dieu pour toi et moi, que nous puissions régner dans ce monde. La volonté de Dieu pour toi et moi, que nous puissions vivre l'autorité de Dieu sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre, mais toi et moi nous sommes là. Jésus n'est pas sur la terre, mais toi et moi nous sommes là. Il veut passer par nous pour montrer qu'il est vivant. Il est passé par nous pour montrer qu'il n'a pas changé. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par la venue de Jésus-Christ, cette autorité a été rétablie. La venue de Christ accomplie à la croix. Jésus a dit dans Jean 19 verset 30, il dit tout est accompli. Jean 19 verset 30, Jésus s'est crié, il dit tout est accompli. Alléluia. Amen. C'est Jésus seul qui a pu tout accomplir. Aucun autre homme n'a pu accomplir cette œuvre-là pour que toi et moi nous soyons sauvés, nous soyons libérés. C'est ce que la Bible dit. Les noms par lesquels il faut être sauvé n'a été donné à personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ce serait le nom de Jésus-Christ. Ce serait le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre, le seul nom qui guérit, qui restaure, qui relève. Oh mon Dieu, mon roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul, mes frères et sœurs. Amen. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour te repositionner. Il est venu pour faire de toi une nouvelle créature. Pour que tu puisses être libéré des mains de l'ennemi. Et que tu rentres dans cette position de fils. Et que tu puisses maintenant marcher en tant que conquérant vainqueur. Parce que lui-même, il est avec toi maintenant. Ta victoire
victoire ne vient pas de toi-même. C'est ta victoire vient de Jésus. Si nous croyons en ce Jésus-là, si nous croyons qu'il est encore capable, si nous croyons qu'il peut encore faire, il va le faire. Il a fait hier. Il va encore le faire aujourd'hui. Il a fait hier. Il va encore le faire aujourd'hui. Il va encore faire demain. Parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il change les situations. Bien mes frères et sœurs, tu es un conquérant vainqueur. Tu es racheté à un grand prix. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux accepter de croire en cela? Parce que Adam et Ève ont cru à la parole de Satan. C'est pourquoi maintenant Dieu nous demande de croire en sa parole, d'avoir foi que ce qu'il a dit, il ne ment pas, que ce qu'il a dit, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour te mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Nous avons un Dieu vivant. Dis à ton voisin, notre Seigneur est vivant. Il est avec nous. Il est en nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, pour que cette mission se manifeste sur la terre, cette mission de conquérant vainqueur, que puisse manifester cette position de témoin. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous ont été donnés pour que alors nous puissions manifester cette victoire. Christ a déjà donné cette victoire. Pour qu'elle se manifeste, il faut que nous croyions et que nous prions. Comme l'a dit Salif hier, la puissance de la prière. C'est en ce moment que la puissance de la prière intervient maintenant. Si nous savons ce que Dieu veut de nous, si nous savons ce que Jésus a fait et ce que Jésus attend de nous, alors nous devons maintenant rentrer dans la prière et agir. Si nous prions, nous devons nous lever pour faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous devons nous lever pour aller prêcher la parole. Nous devons nous lever pour faire ce que Dieu nous a dit de faire. C'est ça qui est important. Parce qu'une chose est d'entendre la parole de Dieu. Une chose est de connaître la volonté de Dieu. Mais une autre est de l'appliquer. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux enseignements que nous recevons ici. Le dimanche passé, c'est formidable. Le dimanche passé, c'est des enseignements très forts. Je vous invite à écouter et à appliquer. Les gens à travers le monde écoutent ce que les prophètes enseignent. Et puis ils sont édifiés. Alors ça les aide beaucoup. Et nous, ceux qui sommes ici, nous devons être sages. Nous devons être intelligents pour saisir ces enseignements. C'est très important afin de pouvoir aller de l'avant. Afin de pouvoir aller de l'avant. Le Seigneur veut faire de grandes choses. Il veut faire de grandes choses. C'est pourquoi il nous enseigne. C'est pourquoi il nous prépare. Alléluia. Il a préparé de grandes choses pour toi et moi. Que tu sois homme ou femme. Le Seigneur dit qu'il a préparé de grandes choses pour toi et moi. Il a préparé de grandes choses pour toi et moi. J'ai dit qu'il a préparé de grandes choses pour toi et moi. Il a préparé de grandes choses pour toi et moi. Et ce temps est arrivé maintenant. Ce temps est arrivé maintenant. Il va les accomplir. C'est pourquoi il passe par son serviteur pour nous préparer, pour nous enseigner, pour nous aider, afin que la grande gloire qu'il a prévue pour les derniers temps, il y a une grande gloire que Dieu a prévue qui va se manifester dans les derniers temps pour la grande moisson. Pour la grande moisson. Pour la grande moisson. Pour la grande moisson. Et ces personnes que Dieu va utiliser puissamment
pour le salut de la multitude, c'est toi et moi que Dieu a trouvé. Alléluia. Amen. C'est toi et moi que Dieu a trouvé. C'est le miel que Dieu a suscité pour cela. Seigneur a suscité ce ministère-là dans ces temps-là pour apporter la parole, pour montrer aux yeux du monde que Jésus est vivant, que Jésus est capable de le faire. Ce que les hommes pensent que cela est impossible, avec Jésus c'est possible. Ce que les hommes pensent que cela est impossible, avec le Saint-Esprit c'est possible. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pourquoi tu as reçu des talents. Le Saint-Esprit est venu demeurer en toi. Tu as reçu la parole de Dieu. Il y a des talents en toi. Alléluia. Amen. Il a mis des talents en chacun de nous. Tu as des talents. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 25, verset 14. Nous voyons alors, on parle de ces talents là-bas. Ces talents, bien mes frères et sœurs. Ces talents, bien mes frères et sœurs, nous ne devons pas les enterrer. Quand vous lisez le passage, la troisième personne, au lieu de faire valoir son talent, il a enterré son talent. Dis à ton voisin, n'enterre pas ton talent. Fais valoir tes talents. Quand tu vas faire valoir tes talents, il y a des âmes qui seront sauvées. Des vies seront édifiées. Alléluia. Amen. N'enterre pas ton talent. Ces talents qui nous ont été donnés, nous devons les mettre en application. Nous devons les faire valoir. Donc dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'à 30, alors le Seigneur nous parle des talents à ce niveau. Il y a un premier qui a reçu 5 talents. Il les a fait valoir. Il a encore reçu 5. Et son patron lui a dit, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans ces choses. Alors rentre maintenant. Alors dans la grâce de ton maître. Tu as été un serviteur utile. Et le deuxième, bien mes frères et sœurs. Le deuxième, il a reçu 2. Il les a fait valoir. Il a reçu 2. Et son serviteur, son patron, son chef lui a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Mais quant au troisième, il a reçu 1. La Bible dit que Dieu a donné selon la capacité de chacun. Ce que tu as reçu là, c'est le Saint-Esprit qui te l'a donné. Il le donne comme il veut, selon ta capacité. Et ce dernier là, bien mes frères et sœurs, il n'a pas accepté de faire valoir son talent. C'est à moi tu donnes un seul. Les autres tu donnes 2. Les autres tu donnes 3. Il est parti creuser et enterrer son talent. Garder. Jusqu'à que son maître est revenu. Et quand son maître est revenu, il a jugé son maître. Il a condamné son maître. Et son maître lui a dit, si tu savais que tu n'allais pas alors faire valoir ton talent là, il fallait aller mettre ça à la banque. Et ça allait me rapporter des intérêts. Jésus veut des intérêts. Dis à ton voisin, Jésus veut des intérêts. Les talents qu'il a mis en toi là, il veut que ces talents fassent du bien à ta sœur ou à ton frère. C'est pourquoi il nous a donné les talents. Pour que nous puissions
être utiles les uns pour les autres. Pour que nous puissions alors vraiment nous aimer et se faire du bien les uns aux autres. Mais ne faisons pas comme ce dernier-là qui a enterré son talent. Christ a tout accompli pour que nous puissions maintenant mettre en application ces talents. Et c'est dans cela maintenant que nous allons manifester le règne de Dieu. Parce que le monde n'a pas reçu ce talent. Mais quand tu vas exercer ton talent, cela va être une occasion pour que tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ soient convertis. Nous devons persévérer dans ces choses de Dieu. Nous devons persévérer dans ces choses de Dieu. Et faire valoir nos talents. Et savoir que nous avons reçu les clés. Nous avons reçu les clés. Dans Matthieu 16, verset 19. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 18 à 19. Et Pierre n'est plus sur la terre. Et ces clés sont avec toi et moi. Ces clés sont avec les hommes de Dieu. Les enfants de Jésus qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. C'est avec ces clés et ces talents que nous pouvons dominer sur la terre. Ah oui. Parce que sans ces talents, sans cette présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu en toi qui te permet de manifester le talent, qui te permet de manifester les clés. Parce que c'est Christ qui est en toi là. Alors quand tu vas parler au nom de Jésus, donc la clé peut travailler, comme le talent peut travailler, donc pour ouvrir les portes aux gens. Le prophète a ouvert les portes à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Quand il voit que quelqu'un est enfermé quelque part, alors quand il lui téléphone, il ouvre la porte et nous voyons que la personne est réellement libérée. Alléluia. Amen. L'autorité a été donnée. Les clés ont été données. Les dons sont là. Les talents sont là. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui manifeste cela. C'est le Saint-Esprit qui fait ses dons, donne ses talents selon sa propre volonté. Et c'est pourquoi maintenant, ce que j'ai reçu, ce que tu as reçu, nous devons maintenant faire valoir. Tu ne dois pas venir rester avec ton talent pour dire qu'on ne m'a pas donné du travail. Le grand Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit t'a déjà donné du travail. C'est suffisant. Dis à ton voisin, le grand Saint-Esprit t'a déjà donné du travail. Ce grand Saint-Esprit, il est plus grand que ton pasteur. Il est plus grand que les diacres. Il est plus grand que tous les hommes sur la terre. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que c'est lui qui a aussi aidé Jésus. Jésus étant sur la terre, il n'avait pas pu faire grand chose sans le Saint-Esprit. Il voyait les malades. Il ne pouvait pas les guérir. Il voyait les démoniaques. Il ne pouvait pas les guérir. Jusqu'à 30 ans. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, en ce moment, partout où il arrive, même sans ouvrir la bouche, les démons crient. Les démons criaient. Qu'est-ce que tu es venu nous faire? Tu es venu pour nous détruire. Le temps n'est pas arrivé. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. La Bible dit, nous avons été mis à part. Tu as été mis à part
par le Saint-Esprit pour accomplir une mission spéciale, pour accomplir c'est pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne regardes pas ton sexe. Il ne dit pas que tu es femme ou tu es garçon. Il ne dit pas que tu n'es pas allé à l'école mais tu es allé à l'école. Il ne dit pas que tu n'as pas de diplôme mais tu as des diplômes. Plus ces dons sont suffisants. Sa présence en toi. Sa présence en toi. Sa présence en toi est suffisante. Je dis que sa présence en toi est suffisante. Et ça c'est suffisant pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tu es un conquérant vainqueur. Parce que Christ a fait. Tu es un conquérant vainqueur. Par l'œuvre parfaite que Christ a accompli. Tu ne peux pas être parfait par toi-même. Tu ne peux pas vaincre par toi-même. Mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire. La Bible dit, dans Apocalypse 12, verset 11, ils les ont vaincus par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus versé à la croix, et par la parole de leur témoignage. Notre victoire, nous l'avons reçue par Jésus-Christ. Nous vivons dans la victoire par le Seigneur Jésus qui nous a rachetés, qui s'est livré lui-même. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions triompher, vivre la victoire de Christ. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 11. En tant que conquérant vainqueur, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu accomplisses ta mission. Ah oui. Il a voulu bloquer Jésus. Quand Jésus voulait commencer son ministère, il a voulu l'empêcher. S'il a voulu empêcher Jésus pour l'empêcher d'accomplir sa mission, cette mission qui était de nous sauver, et s'il a voulu empêcher Jésus, ce n'est pas toi et moi qui va le laisser. Mais Jésus est là. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Jésus est là. Lui, il peut le faire. Il est capable. Il a tout accompli. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Dans les ciels et sur la terre. Le Seigneur Jésus, il a reçu tout pouvoir. Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et en plus de cela, il dit avec ce pouvoir-là, avec cette puissance-là, je suis avec vous. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec toi. Partout où tu te trouves, il est là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous demande de persévérer. Le bien que tu as commencé, persévère dans ce bien. Le bien que tu as commencé, persévère dans ce bien. Lisons dans Apocalypse 22, verset 11. Jirali muan fla verset tan keli. Le maliala. Mi nogolendo okato aka nogoliala. Min tlenendo okato aka tlenayala. Min kasenu okato aka senumayala. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que nous approchons de la venue de Jésus, la séparation se fait. Alléluia. Amen. Ceux qui sont les enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu,
Vivre la vie de Christ. Vivre dans la sainteté. Vivre dans la justice. Vivre dans l'amour. Vivre dans le pardon. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut voir ses fruits en nous. Il nous a rendus féconds par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et il attend que nous puissions donner des fruits. Alléluia. Amen. Et c'est ce fruit qu'il veut voir. Et ce fruit, c'est l'amour. Dans Galates 5, 22. Dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alléluia. Les 9 fruits du Saint-Esprit. C'est un seul fruit, mais il y a 9 dedans. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu demeurer en nous. Nous devons demander son aide toujours. Si tu ne peux pas pardonner, demande au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Ce que mon frère a fait là, ce que ma soeur a fait là, je n'arrive pas à pardonner. Oh Saint-Esprit, aide-moi à pardonner cette personne. Saint-Esprit, aide-moi à aimer cette personne. Il va t'aider. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un consolateur. Le Saint-Esprit nous a été donné. Et c'est lui qui nous aide. C'est lui qui a aidé Jésus. Et c'est lui qui nous aide. C'est pourquoi Jésus a dit, ne partez pas sans l'aide. Ne partez pas sans le Saint-Esprit. C'est pas un chrétien qui veut faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Alors tu vas pas t'en sortir. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre soutien. Et notre perfection est en lui. Chaque fois nous faisons des erreurs, nous commettons des péchés sans le savoir. Il faut demander pardon. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Oui. Et si je sais qu'il m'a pardonné, je dois continuer à faire sa volonté, à faire ce qu'il m'a confié. Alléluia. Amen. Notre perfection est en Jésus. Dit notre justice là, c'est en Jésus. C'est Jésus qui nous rend juste. C'est Jésus qui nous rend saints. Alléluia. Il est venu nous trouver avec des habits sales, des habits noirs, des habits tachés de péché. Et il a enlevé cela. Alléluia. Amen. Et il nous a revêtus de nouveaux vêtements. Alléluia. Amen. Il nous a revêtus de nouveaux vêtements. Ces vêtements-là, ça va monter au ciel. Alléluia. Amen. Ces vêtements sont en toi, ils sont en moi. C'est pourquoi il a fait de toi une nouvelle création. Tu es justifié. Par ce Jésus-là. Et il a fait de toi un conquérant vainqueur. C'est pourquoi ce qui permet de manifester alors cette mission de conquérant vainqueur là, tu as donné la parole et le Saint-Esprit. Tu ne dois pas te taire, tu ne dois pas t'asseoir, mais tu dois toujours écouter le Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs, quand nous allons lire dans Apocalypse, encore dans Apocalypse 3, verset 15 à 16, le Seigneur Jésus parlait à une église. Il lui a dit que cette église-là, tu n'es ni froide, tu n'es ni bouillante. Il dit, c'est pourquoi je vais te vomir. Mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes enflammés par le feu du Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens bouillants. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi et tu vas demeurer, t'asseoir. Ça, c'est pas possible. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, soyons persévérants. Le Saint-Esprit a pris des gens, il les utilise comme des témoins. Pour que nous puissions les regarder, pour que nous puissions savoir que le Dieu qui a choisi, qui a appelé ces personnes-là,
alors il est un Dieu fidèle. Il ne les abandonne pas. Et nous voyons dans la vie de ces hommes-là comment il manifeste sa puissance, comment il manifeste sa bonté. Le papa Karabri est un exemple dans ce monde. Comment Dieu l'utilise. Dieu l'a mis à part. Et à chaque fois il donne son témoignage. Il est un témoin. Et au milieu de nous, le prophète est un témoin. Il est un exemple d'homme de Dieu que Dieu utilise pour montrer à ce monde que lui, Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Pour montrer que Jésus est vivant. Pour montrer qu'aujourd'hui encore, Jésus agit. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, il est aussi le Dieu du présent, il est aussi le Dieu du futur. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons écouter sa voix. Nous devons écouter ce qu'il dit. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Et toi et moi, le Saint-Esprit est en nous. Il est avec nous. Oui. Tu es un témoin. Dans Acte 1, verset 8. Jésus n'a pas dit que ce sont les pasteurs seulement qui vont être témoins. Non. Tous ceux qui vont croire en lui. La Bible dit que quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est-à-dire que tu vas vivre dans la victoire, dans le succès, parce que la victoire est en toi. Il est avec toi. Gloire à Jésus. Pour pouvoir triompher, il faut aimer la prière, il faut aimer la parole, et il faut aimer la prière. Parce que Jésus même a prié. Dans le livre du Sud, verset 1, il a donné un proverbe. Alors pour nous dire comment nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. C'est pourquoi il faut venir aux séances de prière. Alléluia. Amen. Il faut aussi proclamer la parole de Dieu. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quand tu pars au marché, quand tu pars à l'école, quand tu es avec tes amis, là-bas tu es chrétien ou tu n'es plus chrétien, ou bien tu as enlevé l'habit de chrétien, les chrétiens, tu es chrétien partout, parce que les anges de Dieu sont avec toi partout, les saints de Dieu sont avec toi partout. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons veiller sur nos paroles. Tu es un conquérant vainqueur. La Bible dit que la parole du roi est puissante. Nous ne devons pas parler comme dans ce monde. Nous devons parler comme des rois, des enfants de Dieu, des enfants de l'espoir, ceux qui sont la solution pour ce monde. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je puis tout par Christ me fortifie. Christ est moi l'esprit de la gloire. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va manifester cette parole. Le Saint-Esprit attend la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent ensemble. La parole de Dieu qui est en toi et qui doit faire sortir, le Saint-Esprit va la manifester pour glorifier le nom du Seigneur. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons proclamer ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus lui il a fait aussi. Lorsque Satan l'a rencontré pour le tenter, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Amen. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur nos vies. Nous devons veiller sur nos vies. Veiller sur nos paroles. Veiller sur nos pensées. Parce qu'il y a un ennemi qui envoie des pensées.
Il envoie chaque fois des pensées. Il envoie des pensées, des mauvaises pensées. Il envoie des mauvaises pensées. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous aussi, nous devons avoir la parole de Dieu à nous. Si elle a la parole de Dieu en nous, alors quand la parole de Satan va venir, nous allons savoir que cette parole-là n'est pas de mon Dieu. Cette parole-là, je dois la repousser. C'est pourquoi lorsqu'il a dit à Jésus, il dit de sauter, Jésus a répondu, ah oui, par la parole de Dieu, tu ne tenteras pas ton Dieu. Nous devons nous remplir de la parole. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole. Un chrétien ne doit pas seulement lire la Bible le dimanche à l'église. Non. Chaque jour, dimanche, matin, midi, soir, ton corps est bien en forme. Et ton esprit, il n'a pas mangé. Sa nourriture là, ce n'est pas les riz ni les haricots. Mais sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, veillons alors sur nos paroles. Regardons nos pensées. Veillons sur nos pensées. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous allons nous lever maintenant. Nous allons prier. Demander au Saint-Esprit que les dons et les clés, toutes ces autorités qu'il a mis en nous, alors qu'il nous aide à les manifester. Il les manifeste. Que les dons que Dieu m'a confiés, je puisse le reconnaître et le faire valoir. Je puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a suscité. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie pour toi. Excellent Père de grâce. Je te rends grâce, je te bénis en ces instants maintenant. Karia Satan terrible irindo sokobakinda. Lerian taraba ilirindo loba shaprasa indele krinda bashaida. Lekrabahanda. Père, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction montre se manifeste maintenant. Lekratalaba inda saida. Leriata kamashinte que l'onction de Dieu se manifeste maintenant. Oh glorieux Saint-Esprit, manifeste les dons, manifeste les clés, manifeste l'autorité, Seigneur, qui sont reliés maintenant à cette mission de conquérant vainqueur, afin que Père, à travers nos vies, des milliers d'âmes soient sauvées, des vies soient transformées, que la lumière de Christ soit manifestée maintenant. Haria Shondoro Karia Satala Rindere Shente le Kratala Bashita Brahanta Lerian Taraba Indema Shaida Lebre Antaba Shaida. Amen. Tu vas dire avec moi, je suis né du Dieu vivant. Je suis une nouvelle création. Par l'heure que Christ accomplit à la croix, ma destinée est glorieuse. Ma destinée est fructueuse. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis un conquérant vainqueur. Je suis un roi sur la terre. Je suis racheté de toute malédiction. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis un plus que vainqueur. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis libéré de tout lien. Je suis libéré de toute chaîne. Je suis libéré de tout blocage. Je suis libéré de toute barrière. Par les mérites du sang de Jésus. Mes portes sont ouvertes maintenant. Au nom de Jésus. Mes portes de bénédiction sont ouvertes. Au nom de Jésus. Les portes de ministère sont ouvertes. Au nom de Jésus. Mon étoile brille maintenant. Au nom de Jésus. Ma lumière lui maintenant. Au nom de Jésus. Mon temps de gloire a sonné.
Au nom de Jésus. Mon temps de victoire a sonné. Au nom de Jésus. Mon temps de règne a sonné. Au nom de Jésus. Mon temps de témoignage a sonné. Au nom de Jésus. Mon temps de bénédiction a sonné. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Tout ennemi est obligé par le nom de Jésus de me restituer au septuple tout ce qu'il m'a volé. Au nom de Christ Jésus. Je suis sur le sang de Jésus. Je suis sur le rocher vivant. Je suis sur la grâce divine. Par l'heure que Christ accomplit à la croix, je suis un homme parfait. Je suis un homme parfait. Je suis une grâce excellente. Je suis une créature merveilleuse. Je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Toute ma vie, toute ma destinée, toute ma famille, tout mon foyer, toute mon église, c'est grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. C'est gloire sur gloire. La gloire de Dieu vivant. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Maintenant, nous allons passer à la Sainte Seine.